Alors, je vais vous montrer comment on peut créer un graphique à l'aide de Google Sheets. Donc tout d'abord, vous devez reproduire le tableau qui a été fait lors des expériences ou d'un exercice, un tableau de valeurs. Donc nous, on va reprendre les valeurs obtenues lors du TP donnant le poids en fonction de la masse. Donc, voici les valeurs obtenues. Donc une fois que vous avez fait votre tableau de valeurs, en nommant bien correctement les deux grandeurs, masse et poids, donc vous allez donc sélectionner ce tableau de valeurs. Vous allez aller dans Insertion, Graphique. Et vous allez avoir tout de suite un éditeur de graphique qui va vous aider à le réaliser. Donc tout d'abord le choix du graphique. Nous on va pas prendre un graphique en colonne, on va plutôt prendre nuage de points. Donc vous devez descendre. Donc nuage de points, c'est le style de graphique qui va nous aider lorsque l'on veut tracer X, enfin Y pardon, en fonction de X. Donc on choisit nuage de points. On vérifie bien ici la plage de données, donc il m'indique A1, B9, je suis bien à 1, 1, B9. Et l'axe des X, il m'a pris la masse en kilogrammes. Donc on vérifie ici, on a bien les valeurs de masse en kilogrammes. On va maintenant pouvoir le personnaliser. Donc style de graphique, c'est ce que l'on vient de voir. On peut choisir la couleur d'arrière-plan si on souhaite la changer. Hop. Ensuite, titre du graphique. Donc vous allez avoir plusieurs titres à donner. Le titre du graphique. Donc là, ils ont mis masse et poids. Nous, on va changer. On va mettre tracé du poids en fonction de la masse. On peut choisir la police si on veut, comics, voilà, sans ms. On peut le mettre en gras, etc. Ensuite, il y a d'autres titres à donner, parce qu'il faut nommer l'axe horizontal. Donc l'axe horizontal, c'est la masse en kilogrammes. Et on va aussi nommer l'axe vertical de la même manière, c'est le poids en newton. Voilà. Ensuite, hop, ça c'est fait. La série. Alors, la série, vous pouvez changer ici les points qui sont positionnés. Donc, on peut changer la couleur. Donc, par exemple, vous choisissez une autre couleur, hein, celle que vous souhaitez. Et la forme du point. Alors, nous, on va choisir des croix, même si ça ne ressemble pas aux croix qu'on demande à faire sur papier millimétré. Mais ça s'y rapprochera le plus. Je vais changer aussi la taille pour qu'il soit plus gros. Et c'est ici, dans cette partie-là, série, que vous allez pouvoir insérer une courbe de tendance. Nous avons vu que c'était une relation de proportionnalité entre le poids et la masse, et donc on va insérer une courbe de tendance qui va essayer de passer par le maximum de points. Voilà pour série. Ensuite, légende. Alors ici, il est indiqué c'est le poids en newton. Ça ne nous intéresse pas, on peut très bien ici, si vous souhaitez le supprimer, vous mettez aucune. Voilà, donc une fois que vous avez ça, vous pouvez fermer l'éditeur de graphique et vous pouvez déplacer, hop, votre graphique comme bon vous semble. Alors l'intérêt de l'ordinateur, c'est qu'ici, si je veux modifier une valeur, bah, ça va changer directement ici sur mon graphique, j'ai plus à recommencer. Donc si par exemple ici je veux changer et que je vais mettre par exemple 0,420 kg, hop, bah, vous voyez que le point directement a changé sur ma courbe et que ma courbe s'est retracée. N'oubliez pas de nommer votre feuille de calcul. Donc tracer du poids en fonction de la masse. Voilà. Bon, si vous voulez après changer de toute façon votre graphique, vous pouvez toujours recliquer ici, double-cliquer, et vous avez l'éditeur de graphique qui réapparaît ici à droite. Voilà.